Voici un outil indispensable à tout chef de projet, le tableau financier. C'est l'outil de pilotage des coûts et du budget par excellence. Prêt pour une plongée dans cet outil avec en prime une astuce en fin de vidéo? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Le principe est finalement assez simple et toujours le même. On établit une référence. En l'occurrence, ici, c'est le budget. Puis on regarde le passé. Ici, c'est le montant qui est engagé. Ensuite, il faut regarder l'avenir et pour cela estimer le reste à faire, le fameux RAF du projet, c'est-à-dire combien il faudrait pour finir le projet. L'engagé plus le reste à faire nous donne l'atterrissage ou accostage ou coût à terminaison. Il n'y a plus qu'à comparer ce coût à terminaison avec le budget. Regardons maintenant comment ce tableau est structuré. C'est tout naturellement que nous allons retrouver dans notre tableau des colonnes correspondant à ces différents éléments. Il nous faut d'abord une partie dédiée à la description des postes budgétaires. En général, on retrouve ici les éléments de l'organigramme des tâches. Ensuite, les colonnes dédiées à la référence, à savoir le budget. Puis, l'engagé et le reste à faire qui, additionnés, nous permettent d'avoir le coût à terminaison. Et enfin, des colonnes d'analyse et comparaison pour anticiper les dérives de coûts en plus ou en moins. Vous retrouverez un format Excel de ce tableau sur lagestiondeprojetfacile.fr. Alors, vous voulez une astuce bien pratique maintenant? Allons-y. Voilà l'astuce. C'est de ventiler les coûts sur les mois ou semaines de votre projet. Ventiler à la fois les coûts passés, l'engagé, et les coûts futurs, le reste à faire. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, nous nous plaçons fin juin et vous voyez en grisé italique l'engagé pour chaque ligne et en noir les prévisions de coûts. Cela a plusieurs vertus. La première, c'est d'obliger à faire cette évaluation de combien sera dépensé, quand, pourquoi. La seconde, c'est de permettre une visualisation simple des débuts et fins de chaque tâche du projet. Et cela ressemble furieusement à un diagramme de Gantt, vous ne trouvez pas? Voilà, vous savez maintenant à quoi ressemble un tableau de maîtrise des coûts, avec en plus une astuce vraiment utile. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur lagestiondeprojetfacile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.